Salut l'équipe, on va enfin parler de Thunderbolt, hein. On a vu le film Day One, mais on a pris du temps à sortir la vidéo, mais mieux vaut tard que jamais, la voici, on en parle maintenant. Nous n'avons plus aucun héros sur qui compter, mais quelqu'un va bien devoir nous protéger. Je vous présente un être invincible, plus fort que tous les Avengers réunis, et qui sera bientôt connu comme étant le plus puissant héros de la Terre. Alors Thunderbolt c'est quoi? C'est une équipe du coup que de personnages secondaires du MCU où vous allez retrouver Yelena, Red Guardian et Taskmaster qu'on voit tous les trois dans Black Widow. Ensuite vous allez retrouver l'US Agent qu'on voit dans The Falcon and The Winter Soldier. Ensuite on va avoir Bucky Barnes que je ne vous présente pas, que vous connaissez, j'espère en tout cas si vous êtes là et que vous êtes fan de MCU, j'espère que vous connaissez quand même Bucky, le soldat de l'hiver. Après on va avoir aussi Ghost, voilà, j'ai eu du mal à retrouver parce que à date c'est un personnage complètement oublié du MCU qui était dans Ant-Man 2 et voilà, qui fait son retour du coup dans ce film. Alors, quels sont les points forts de Thunderbolt? Et bah Thunderbolt, figurez-vous que c'est plutôt pas mal, et ouais, parce que du coup, Marvel a enfin pris des risques, que ce soit dans le développement de ses personnages, on prend enfin le temps de développer ces personnages sans forcément de caméo ou de fanservice à gogo. Là vraiment on est sur une équipe type de loser mais qui fait alliance ensemble pour un but commun. Mais ce n'est pas Suicide Squad, ne vous trompez pas là-dessus, ça ne ressemble pas du tout à Suicide Squad. Du coup vous allez retrouver ces personnages qui sont un peu opposés au début, mais qui par un but commun vont faire alliance pour arrêter l'antagoniste que vous connaissez, qui est Sentry, qu'on voit du coup dans la bande-annonce, hein, je ne vous spoile rien, et bah c'est réussi pour mon sens, surtout le développement des personnages est vraiment réussi, pour vraiment deux personnages je trouve dans cette bande, qui est Yelena forcément, hein, tout le monde sait qu'après Black Widow et dans son apparition dans la série Hawkeye que beaucoup de gens l'ont apprécié, donc bah voilà, vous avez tout ce qu'il vous faut pour encore plus apprécier ce personnage et c'est vraiment complètement réussi. On est vraiment en tout cas dans son background et un peu dans son futur, on se demande où est-ce que ça va aller, mais c'est parfaitement bien écrit pour moi en tout cas sur ce personnage et aussi sur l'US Agent qui est un peu plus moindre mais qui est vraiment subtil et c'est bien fait parce qu'en fait on le déteste, enfin moi je l'aime pas du tout dans la série Falcon and the Winter Soldier dû à son personnage tout simplement qui remplace Captain America alors qu'il est exécrable, mais là on sent quelqu'un qui a de la rédemption, qui a envie d'avancer malgré que ce soit en fait un soldat de base. Et aussi le film parle vraiment de dépression et de mentalité, de problème mental, et que c'est la première fois qu'ils abordent dans le MCU, c'est rare, et je trouve ça réussi, et je trouve que c'est bien de prendre des risques chez Marvel, un peu de parler de sujets comme ça, que tout le temps des sujets un peu lisses, où il se passe pas grand chose, où c'est juste en fait un film pour introduire un personnage, où en fait il se passe rien dans son film, et c'est juste pour lui montrer qu'il a des pouvoirs, et qu'on le voit après dans un film Avengers, alors que là, on sent que bon, c'est pour faire avancer. Du coup, pour arriver à Avengers Secret Wars et Doomsday, mais il n'oublie pas que c'est un film qui doit d'abord se satisfaire lui-même et que du coup ces personnages il faut les développer, il faut qu'il y ait une intrigue, il faut qu'il y ait quelque chose, une âme dans le film, et pour une fois ça fait du bien. On va parler de spoil maintenant, on va spoiler Sentry du coup qui est plutôt réussi pour moi, l'acteur joue très très bien l'aspect double face qu'il a et un peu psychopathe, enfin, il est chelou et c'est pour ça que je trouve qu'il joue bien. Des fois tu te dis mais il est trop perché et limite c'est un peu gros, tu te dis l'acteur c'est bizarre, mais en fait je trouve que c'est plutôt vraiment réussi et le personnage peut vraiment quelque chose en plus et j'ai hâte d'en voir plus sur ce personnage malgré que je le connaisse beaucoup des comics. Il n'y a pas énormément de choses à spoiler dans le film hormis la mort de Taskmaster dès les 10 premières minutes du film. Je trouve que c'est une bonne scène où Valentina leur met tous un contrat sur la tête entre eux pour qu'ils s'entretuent tous parce qu'elle veut qu'ils disparaissent pour pas qu'il y ait de preuves sur elle, et en fait c'est là où ils vont faire alliance et c'est là du coup que Ghost va tuer Taskmaster. Je trouve que c'est bien d'avoir tué quelqu'un, on sait que ça allait être Taskmaster parce que c'est le personnage le moins aimé de tous qu'il y avait là. Sinon il y a la scène post-générique avec les 4 Fantastiques, ça fait du bien d'enfin avoir des scènes post-génériques
qui avancent et qui ont enfin quelque chose avec le film qui arrive après, comme au bon vieux temps avec les Iron Man, on voyait le marteau de Thor, etc. Je vous fais pas de dessin, mais ça fait du bien parce que je trouve que c'est une des meilleures scènes post-génériques depuis très 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 longtemps, et ça permet enfin d'avancer un peu pour la suite qui peine cette saga du multivers à avancer, mine de rien, parce qu'il y a plein de trames mais il y a rien qui avance, donc voilà, ça fait du bien. Et il y a aussi cet aspect du coup marketing que Thunderbolt ont fait, le MCU en général, avec le fait de nous dire que voilà, les Thunderbolts seront les New Avengers. Voilà, on va avoir 2 équipes d'Avengers prochainement dans le MCU, une équipe avec Sam Wilson, notre Captain America, et du coup une avec notre Bucky et Yelena qui étaient du coup les Thunderbolts et qui se transforment en New Avengers. Donc hâte de voir la suite. Ça va faire une sorte de Civil War. On sait qu'ils se sont embrouillés pour ça dans la scène post-générique, donc hâte de voir où ils vont aller avec ça. Moi je mettrais pour ce film quand même un 17/20. Je pense que voilà, il a pris des risques et ça fait du bien de pas avoir un film comme The Marvels où voilà, il est là pour être là. Même Captain America, on sait qu'il était là pour être là. Et voilà, ils ont essayé quelque chose, il marche pas du tout en France. C'est pas mérité. Je pense qu'il mériterait de marcher parce que le film est cool, les personnages sont cool. Florence Pugh joue super bien dans le rôle de Yelena. On a hâte de la voir encore plus à l'avenir dans les films Avengers. Et voilà. Moi, j'ai hâte de voir la suite, j'ai hâte de voir les 4 Fantastiques qui me hype grandement, et Avengers, bien sûr, qui me hype de malade, avec Robert Downey Jr., etc. J'ai hâte, et je pense que ça va être un banger absolu, ça va être mieux qu'Endgame. Donc voilà, dites-moi, vous, les fans de Marvel, ce que vous en avez pensé. Pour moi, c'est complètement réussi, et voilà, c'est encourageant pour la suite. Allez, salut l'équipe.